Le serment d'Ibn Badis est devenu le slogan de l'Algérie indépendante. L'islam est notre religion, l'arabe est notre langue et l'Algérie est notre patrie. L'Algérie, le plus grand pays d'Afrique et le 10e plus grand au monde, est une terre spectaculaire caractérisée par des contrastes géographiques et climatiques saisissants. Elle mêle la beauté méditerranéenne au majestueux espace du Sahara. D'après les archives historiques, le peuple algérien a été influencé par plusieurs empires puissants, chacun laissant un riche héritage. Les Numides, les Phéniciens, les Carthaginois, les Romains, les Vandales, les Byzantins et bien d'autres. L'islam a été introduit en Algérie au 7e siècle, se répandant rapidement à travers le pays. Aujourd'hui, environ 99% des Algériens se déclarent musulmans sunnites. Le 1% restant regroupe des chrétiens, des juifs et des musulmans ahmadis. La religion musulmane, pratiquée par la majorité des Algériens, imprègne tous les aspects de la vie, offrant une identité sociale et culturelle centrale, ainsi qu'un cadre éthique fondamental pour la population. La préhistoire algérienne met en lumière ses premiers habitants, dont la civilisation distincte s'est développée au nord de l'Afrique. Des découvertes archéologiques datent leurs traces autour de 200 000 avant Jésus-Christ. Ces populations, vivant à proximité du désert du Sahara, élevaient des animaux et utilisaient une végétation remarquable malgré un environnement hostile. Les peintures rupestres trouvées dans les grottes des régions berbères témoignent d'une civilisation unique et résiliente. Bien qu'ils ne possédaient pas de système d'écriture, les Berbères exprimaient leurs pensées à travers ces œuvres. Avant même l'invention des outils modernes, les Berbères pratiquaient l'agriculture et le commerce. Leurs échanges avec Carthage se sont intensifiés, bien que cela ait mené à l'asservissement de certains Berbères. Avec la destruction de Carthage en 146 avant Jésus-Christ, le royaume berbère a gagné en pouvoir avant d'être annexé par l'Empire romain en 24 après Jésus-Christ. Grâce à sa richesse agricole, la région est devenue le grenier de l'Empire romain. Cependant, la cupidité des envahisseurs étrangers a conduit à l'asservissement et à des conflits, annonçant de nouvelles périodes dans ces périodes de transformation pour cette terre riche et fascinante. Au IIe siècle, sous l'Empire romain, des villes impressionnantes furent édifiées en Algérie et de grands travaux publics virent le jour, notamment à Tipaza et Timgad. Cependant, au Ve siècle, la civilisation romaine en Algérie déclina en raison des incursions des Numides et des destructions causées par les Vandales en 430 à 431, marquant la fin du contrôle effectif de Rome. Tipaza, ancienne cité, se distingue par ses vestiges puniques, romains et chrétiens exceptionnels le long de la côte méditerranéenne. Entre 430 et 533, d'autres envahisseurs venus du nord de l'Europe, les Vandales, s'installèrent en Algérie, fondant leur premier État avec Béjaïa comme capitale. Après un siècle, ils s'intégrèrent à la population locale. En 534, les Byzantins tentèrent d'imposer leur influence dans la région, mais leur domination ne dura que jusqu'à l'arrivée de l'islam. L'islam fut introduit en Algérie par la dynastie omeyyade à partir de 670, au cours d'un long processus de conquête et de conversion qui s'étendit jusqu'en 711. Les Berbères, population autochtone, se convertirent rapidement en grand nombre, bien que des communautés chrétiennes et probablement païennes subsistèrent jusqu'à l'époque des Almoravides. Cependant, les Berbères cherchèrent à combiner leur nouvelle foi avec une résistance au pouvoir étranger du califat, adoptant des hérésies comme le kharidjisme et le chiisme. À la fin du 8e siècle, la majeure partie de l'Algérie était sous le contrôle des Rostémides, adeptes d'un kharidjisme puritain, mais modéré politiquement. Cette dynastie, considérée comme ennemie par les chiites fatimides, fut détruite en 909. Toutefois, les réfugiés kharidjites s'installèrent dans la vallée du Mzab, où l'ibadisme demeure encore aujourd'hui. Les Fatimides, bien qu'ayant brièvement conquis la région avec l'aide des Koutamas, trouvèrent leur doctrine impopulaire en Afrique du Nord et se déplacèrent rapidement vers l'Égypte, laissant le pouvoir aux Irides, qui se déclarèrent que sunnites suivant l'école malikite. Plus tard, les Fatimides réagirent en envoyant les Bédouins Banu Hilal semer le chaos dans la région, mais leur influence diminua rapidement. Sous les Almohades, un sunnisme orthodoxe s'établit progressivement, rendant la pratique du malikisme quasiment universelle en Algérie, à l'exception des communautés ibadites du Mzab et de quelques communautés juives. L'islam atteignit plus difficilement le sud du pays, où l'histoire était largement distincte. Ce n'est qu'au XVe siècle que les Touaregs se convertirent à l'islam, achevant ainsi la diffusion de la foi musulmane en Algérie. Les masses algériennes, sous l'Empire ottoman, restèrent affiliées à l'école hanafite de jurisprudence islamique. Le système judiciaire était dirigé par un moufti pour chaque madhab représenté dans la régence.
Les grandes villes possédaient à la fois des mosquées hanafites et malikites, tandis que les membres de la communauté ibadite avaient leurs propres mosquées et cimetières spécifiques. Ce système dual hanafite-malikite fut maintenu sous le régime colonial français. Au cours des années 1800 et jusqu'à la fin des années 1900, la France, l'une des grandes puissances impérialistes européennes, avait étendu ses territoires à travers le globe. En 1830, elle conquit d'Alger et entama l'occupation du reste de l'Algérie, marquant le début d'une histoire douloureuse, faite de luttes et d'une quête courageuse pour l'autodétermination et l'identité culturelle. Pendant plus d'un siècle, les Algériens subirent l'oppression du régime colonial français, une période marquée par des traumatismes dont l'empreinte persiste dans les discours d'aujourd'hui. Cependant, l'Algérie allait s'avérer être un défi pour les Français, notamment avec l'arrivée d'Abdelhamid Ben Badis. Entendant un homme désespéré évoquer l'état de fatigue et d'usure de son peuple en répétant « Ils te répondraient s'ils étaient vivants, mais il n'y a pas de vie en ceux à qui tu parles », Ben Badis rétorqua « Ne dis pas qu'il n'y a pas de vie en ceux à qui tu parles, mais dis qu'il n'y a pas d'appelant. » À partir de ce moment, il consacra sa vie entière à éveiller son peuple. Profondément préoccupé par l'éducation des enfants et le rôle crucial des femmes dans la société, il comprenait que ces dernières étaient indispensables pour mener des réformes. Ben Badis déclara célèbrement « Quand vous éduquez un garçon, vous éduquez un individu, mais quand vous éduquez une fille, vous éduquez une nation. » Grâce à ses talents oratoires et sa connaissance approfondie de la tradition islamique, il alerta les Algériens sur les menaces posées par la colonisation française. Selon lui, le combat devait être mené par la connaissance, en retrouvant les principes fondamentaux de l'islam sur lesquels les nations précédentes avaient bâti leur réussite. Sans ces principes, les générations futures risquèrent de rester victimes de pitié, de ridicule et de soumission. Ben Badis répétait souvent « Comment peut-on dormir quand la nation est dans un tel état d'humiliation ?» Il insista sur l'importance de la foi et de la langue arabe comme piliers centraux de la vie des Algériens, afin de restaurer leur identité culturelle et de les unir en une seule force. Dans les écoles et les mosquées, il inculquait ses idées à travers des poèmes, gravant ces mots dans le cœur et l'esprit des jeunes Algériens. La nation algérienne est musulmane. L'Algérie, profondément ancrée dans ses racines arabes, a été marquée par l'héritage d'Abdelhamid Ben Badis. Celui-ci affirmait que quiconque prétendait que ses racines avaient disparu ou étaient mortes mentait. La langue arabe occupait une place centrale dans sa lutte et il considérait sa préservation comme une priorité essentielle. L'imposition du français était, selon lui, une tentative systématique de subversion de l'identité algérienne. Ben Badis voyait l'assimilation linguistique comme un outil puissant pour éradiquer la culture arabe et islamique. Il déclarait « Je préfère recevoir une balle dans la poitrine plutôt que de voir la langue française entrer dans les écoles arabes. » Ainsi, la langue arabe est devenue un symbole de résistance, de fierté nationale et de rébellion. En 1930, lors des célébrations du centenaire de l'occupation française, marquées par un triomphalisme écrasant, le cardinal Lavigerie, archevêque d'Alger, proclama que l'ère du croissant en Algérie était révolue. Face à cette déclaration, Ben Badis répliqua « Leur gouvernement nous opprime dans notre religion, notre langue, notre honneur et nos droits fondamentaux. Nous ne sommes pas la France ni ses ennemis, mais elle a ignoré nos sentiments, fermé nos écoles et persécuté nos éducateurs et étudiants. » Dans un contexte de répression croissante, Ben Badis fonda en 1931 l'Association des oulémas musulmans algériens. Ce groupe composé de savants musulmans prônait un retour aux traditions islamiques et arabes. Bien qu'apolitique, il œuvrait pour raviver un sentiment de nationalité algérienne. En réponse, les autorités françaises émirent la circulaire Michel, interdisant aux membres de l'association d'enseigner dans les mosquées. Malgré ces restrictions, Ben Badis intensifia ses efforts pour contrer l'occupation française. Il avertissait son peuple. « La France fait des promesses qu'elle trahit toujours, mais par Allah, leurs manœuvres ne nous fatigueront jamais. Elles ne feront que nous pousser à plus de sacrifices. » Il ajouta avec défiance. Notre nation algérienne n'est pas la France, ne sera jamais la France, même si elle le voulait. Avec patience et détermination, Ben Badis poursuivit son combat, symbolisé par l'image d'un homme sculptant une pierre sous un torrent rouillé, jusqu'à en éliminer le poids oppressif. Le 16 avril 1940, à seulement 49 ans, il mourut à Constantine, laissant derrière lui une Algérie en deuil. Avant sa mort, il avait écrit « Pour que la gloire de notre passé revienne à notre nation, je vous donne ma promesse, jusqu'à ce que je sois porté dans ma tombe. Si je meurs avant, mon héritage perdurera. Longue vie à l'Algérie et aux Arabes. »